j'habite, à Oris en Oisans. Il va y avoir les cônes mâles. À quoi ressemble une pomme de pin femelle? On va pouvoir faire ce fameux sirop. Alors, comme promis, je vous montre comment on va faire un sirop d'épicéa. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener où j'habite, en montagne, à Oris en Oisans. Comme vous voyez, ici, il y a beaucoup de conifères. Et au fur et à mesure des années où j'ai vécu en compagnie de ces conifères, j'ai appris à les connaître et à particulièrement les apprécier. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'épicéa au printemps. Alors les cueilleurs connaissent souvent l'épicéa au printemps pour les jeunes pousses qu'on utilise ensuite pour faire du sirop. Et je vous ferai voir en fin de vidéo comment on peut réaliser ce sirop. Mais peu de cueilleurs connaissent l'épicéa juste avant les jeunes pousses. Et pourtant ça vaut le coup. Juste avant les jeunes pousses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'épicéa met ses pommes de pin. Et l'épicéa, il faut savoir que c'est un arbre, tous les conifères sont très anciens. Les conifères sont apparus sur Terre il y a environ 375 millions d'années, c'est-à-dire bien avant l'invention de la fleur, puisque on pense que la fleur est apparue il y a à peu près 190 millions d'années. Alors bien avant l'invention de la fleur, ça veut dire qu'il va se reproduire différemment. Il va se reproduire à l'aide de ses cônes. Et il va y avoir les cônes mâles qu'on voit ici. Alors le rôle des cônes mâles, comme on peut le voir quand on secoue l'arbre, c'est de faire du pollen. Beaucoup de pollen, puisque avant l'invention de la fleur, eh bien, il n'y a pas les insectes pollinisateurs. C'est le vent qui va devoir emmener ces pollens jusqu'aux femelles. Alors pour s'assurer qu'il y ait un peu de pollen qui arrive à bon port, il va falloir en produire vraiment beaucoup. Alors quand ils sont très petits, ils sont bien fermes. Et au fur et à mesure qu'ils donnent leur pollen, ils deviennent de plus en plus mous. Et ça va être important si on veut les cuisiner. Eh bien, c'est un goût qui ressemble à celui des jeunes pousses, un peu moins prononcé, c'est-à-dire un goût un petit peu acidulé, qui ressemble à du citron. Alors, à qui est destiné tout ce pollen? Eh bien, il est destiné aux pommes de pin femelles. À quoi ressemble une pomme de pin femelle? Alors, elles sont au bout des rameaux. Il y en a beaucoup plus vers le haut de l'épicéa qu'en bas. Mais sur des anciens épicéas, on peut en trouver en bas aussi. Vous voyez qu'elles sont plus grandes que les mâles. Ça, c'est une pomme de pin mâle. Ici, on a une pomme de pin femelle. Et on voit clairement que ces écailles sont ouvertes. Pourquoi elles sont ouvertes? Eh bien parce que sur chaque écaille, il y a un ovule qui attend d'être pollinisé. Alors, une fois que la pomme de pin est pollinisée, les écailles vont se refermer et peu à peu, la pomme de pin va se diriger vers le bas. Comme on voit souvent sur les épicéas, ça fait des longues pommes de pin qui regardent en bas. Et il faut savoir qu'elles mettent 2 ans à maturer. Alors tout à l'heure, on descendra un petit peu en altitude et on ira voir des épicéas qui sont un petit peu plus avancés. Et on verra les pommes de pin qui sont déjà fécondées et les pommes de pin mâles qui sont en fin de vie, puisque les pommes de pin mâles, eh bien, une fois qu'elles ont fait leur travail de fécondation, elles vont disparaître. Ce sont des pommes de pin qui sont très éphémères. Alors là, je vais cueillir des pommes de pin mâles. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont vraiment chargées en pollen. Et encore là, il a plu cette nuit. Hier, je suis venue cueillir, il y avait un véritable nuage de pollen pendant que je cueillais. Et pourquoi je cueille ces pommes de pin? Parce que je suis en train de faire des tests en cuisine, parce qu'avec le coin du bois, on prépare un cahier dans lequel il y aura un article sur la cuisine de l'épicéa au printemps. Depuis un petit moment, je teste les pommes de pin mâles et les pommes de pin femelles en cuisine pour cet article. Alors voilà, maintenant on est descendu en altitude. Et on est avec un épicéa qui est un petit peu en avance par rapport à ceux qu'on a vus en haut. Et on voit, d'une part, que les pommes de pin mâles sont toutes marron et desséchées. Elles ont terminé leur travail et elles vont tomber
et puis que les pommes de pin femelles ont fermé leurs écailles. Donc ça y est, elles ont été pollinisées, donc les écailles se referment pour protéger les ovules et pour leur permettre de maturer. Puis elles ont déjà grandi et vous voyez que peu à peu, donc au départ elles étaient dirigées vers le haut, elles sont en train de se tourner pour se diriger vers le bas. Puis elles vont grandir, elles vont se lignifier, elles vont devenir les longues pommes de pin qu'on a l'habitude de voir, qui sont une des caractéristiques d'identification de l'épicéa, ces longues pommes de pin qui regardent en bas. Alors à propos d'identification, avant de cueillir l'épicéa, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut savoir le différencier de l'if. Épicéa n'est pas sapin non plus. Alors le confondre avec le sapin c'est moins grave puisque le sapin c'est comestible, mais le confondre avec l'if c'est très grave puisque l'if est toxique mortel à petite dose. Et sur ma chaîne il y a une vidéo spécifique où j'ai expliqué très clairement comment identifier l'épicéa, le sapin et l'if, que je vous recommande vraiment de regarder avant d'aller cueillir sur le terrain. Alors maintenant que les pommes de pin ont fait leur travail pour la reproduction de l'arbre, eh bien les bourgeons vont pouvoir s'ouvrir. Donc on voit là qu'ils grossissent et puis peu à peu ils s'ouvrent pour laisser sortir les jeunes rameaux de l'année avec plein d'aiguilles toutes tendres qu'on va pouvoir manger telles quelles. Donc elles sont tendres parce qu'elles sont vert tendre, mais elles sont tendres aussi vraiment en bouche. Et elles ont un goût, comme je l'ai expliqué précédemment, un petit peu acidulé et qui rappelle le citron. Du coup, en cuisine, ça va être très intéressant puisqu'on va pouvoir les utiliser telles quelles, crues, dans des salades de fruits, dans des rouleaux de printemps par exemple, ou on va pouvoir les utiliser avec du poisson. Et on va pouvoir faire ce fameux sirop qui est célèbre chez les cueilleurs. Donc pour commencer, on ramasse les jeunes pousses d'épicéa. Alors comme promis, je vous montre comment on va faire un sirop d'épicéa cru. Donc on va commencer par mettre les jeunes pousses dans le fond du bocal. On fait une couche de jeunes pousses et puis on le couvre d'une couche de sucre. Et on continue en alternant les jeunes pousses et le sucre. Alors si on a besoin d'avoir un petit peu de visibilité sur les quantités dont on va avoir besoin, j'ai fait le test, il faut à peu près autant de sucre en poids que de jeunes pousses. Voilà, alors on continue jusqu'en haut du bocal et puis quand il est plein, on ferme et on met en plein soleil devant un mur, devant une fenêtre, à l'extérieur jusqu'à l'automne. En fait, l'idée c'est que peu à peu, les pousses vont rendre leur jus et vont créer un sirop. Alors même si vous constatez que le jus se forme assez rapidement, je vous conseille vraiment d'attendre le plus possible avant de le filtrer parce qu'il prendra du goût au fur et à mesure. Si vous testez rapidement, eh ben, il y aura peu de goût. Ça va faire un sirop qui aura peu de goût. Alors que si vous attendez bien l'automne au moins pour le filtrer, voire plus, vous pouvez le rentrer et puis le laisser au chaud derrière un poêle, vers un radiateur et le filtrer que quand vous en avez besoin. Et bien dans ce cas-là, votre sirop aura beaucoup plus de goût. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser sur des crêpes, dans des yaourts, pour faire des gâteaux, comme le sirop d'érable. Ça va à peu près avoir la texture du sirop d'érable. Et c'est aussi un sirop qu'on va pouvoir utiliser en cas de toux. Il faut savoir que les conifères sont très bons pour toute la sphère ORL et sont aussi très riches en vitamine C. Donc le sirop va vraiment être intéressant, le sirop cru, puisque le sirop va conserver une grande partie des vitamines. Encore une fois, avant d'aller cueillir de l'épicéa, assurez-vous que vous savez bien l'identifier et surtout le différencier de l'if. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog, les réseaux sociaux et surtout me rejoindre sur le terrain pour suivre un stage, apprendre à identifier les plantes avec la vue, le toucher, l'odorat et apprendre à les cuisiner.